Bonjour à tous, dans cette vidéo je continue ici la correction de l'épreuve des mines chimie MP ou PSI de l'année 2024 que j'ai commencé dans les vidéos précédentes. Et donc j'attaque la troisième partie sur ce qu'il nous appelle la réduction du trioxyde d'uranium en dioxyde d'uranium. Donc c'est une partie orientée thermochimie, donc normalement plutôt appréciée des étudiants. Donc on va voir ici ce qui pouvait poser un petit peu problème dans cette partie un peu plus classique, notamment les calculs numériques. Encore une fois sans calculatrice, forcez-vous à le faire sans calculatrice, c'est important. Donc on nous donne la réaction que j'ai recopiée ici. 3UO3 plus 2NH3 donne 3UO2 plus N2 plus 3H2O. Et dans un premier temps, on me demande une question très classique de calculer l'enthalpie standard de réaction. Et donc là, on va utiliser la loi de Hess. Donc pensez bien à le citer sur votre rédaction à l'écrit. Delta RH standard est égal à la somme sur I appartenant aux espèces des NUI enthalpie de formation, delta FHI standard. Donc ici, déjà on va avoir que l'enthalpie standard de formation du N2 est égale à 0, car N2 c'est un corps simple, premièrement, formé uniquement d'atomes d'azote, et puis il est dans son état dit standard de référence. C'est-à-dire qu'à l'état naturel, l'azote se trouve de manière naturelle sous forme de N2 gazeux dans la nature. Donc il n'y a pas besoin de former du N2 gazeux, c'est déjà sous cet état-là que je le trouve. Et donc on en déduit que delta RH standard va être égal à 3 fois l'enthalpie de formation du UO2 solide, plus 3 fois l'enthalpie de formation du H2O, moins 3 fois l'enthalpie de formation du UO3, moins 2 fois l'enthalpie de formation du NH3. Et donc on va passer à l'application numérique. Pour cela, évidemment, on se sert de l'annexe. Annexe qui était vraiment mal rédigé pour un concours, c'est quand même dommageable. Vous voyez que cette annexe a posé des problèmes aux candidats puisque vous aviez des traits au niveau des deltas FH qui faisaient en fait référence à des moins, moins 1100, moins 1200, moins 1900, donc il fallait évidemment pas se tromper. Donc on en déduit que delta RH standard est égal à 3 fois moins 1100, plus 3 fois moins 240, moins 3 fois UO3, donc moins 1200, moins 2 fois moins 47, ce qui nous fait moins 3300, moins 3 fois 240, ça fait 720, 3 fois 1200, ça fait 3600, et ici 94, donc ça nous fait 3600 moins 3300, ça nous fait 300, plus 94 moins 720, donc ça me fait moins 720 moins 394, et 720 moins 314, ça me fait 6 pour aller à 400, 306 pour aller à 700 et 326 donc pour aller à 720, donc moins 326 kJ par mol. Voilà. Donc on a un delta RH standard qui est négatif, donc la réaction est exothermique. Ici. Et donc on nous dit à l'aide d'un raisonnement permettant d'établir le sens de variation de la constante d'équilibre, indiquer si la formation de UO2 est favorisée à haute ou basse température. Donc on va utiliser la loi de Van 't Hoff, qui s'écrit D de ln de K1 standard sur dt égale delta RH 1 standard sur RT carré. Dans cette loi, on a que RT carré est évidemment un terme positif et delta RH standard est un terme négatif. Donc, d de log de K1 sur dt est négatif. Et donc, par suite, il en vient que ln de K1 est une fonction décroissante de t. Et par suite, du ln, qui est une fonction strictement croissante, on a que K1 standard est une fonction décroissante de t. Donc ici, on va bien comprendre que la formation de UO2 est favorisée à basse température pour avoir une grande constante.
Donc on peut le comprendre sur une échelle des quotients réactionnels. Imaginez qu'on soit à l'équilibre, qu'on soit à K1 standard de T1. Donc on part d'une situation d'équilibre. Donc QR EC égale le K1 standard. Imaginez que je parte d'une situation pour laquelle je suis à l'équilibre. Eh bien, si on augmente la température, admettons qu'on se mette à chauffer le milieu réactionnel, T2 devient plus grand que T1, alors il suit que K standard de T2 devient plus petit que K standard de T1, au vu de ce qu'on a dit avant. Donc je me retrouve avec un nouveau K standard qui est ici. Et par suite, eh bien, le sens d'évolution spontanée va être de rejoindre le nouvel équilibre en K standard de T2. Et donc, on voit bien que le QR doit diminuer. Donc, la réaction a lieu en faveur des réactifs. C'est-à-dire sens indirect. Et donc, c'est moins de formation de UO2. Donc ici, il vaut mieux travailler à basse température. Alors, calculer l'entropie standard de la réaction, c'est exactement la même chose. Ici, donc on a que delta RS1 standard, c'est égal à la somme sur I des NUI SMI standard. Donc je vais reprendre la réaction ici. Et je vais directement donner l'application numérique. Hop, je vais reprendre aussi les données. Voilà. Donc, delta RS1 standard, c'est égal à 3 fois celle de UO2. Donc 3 fois 80. Plus celle de N2, 190. Plus 3 fois celle de H2O, ça fait 3 fois 190. Voilà. Moins 3 fois celle de UO3, donc moins 300. Et moins 2 fois celle de NH3, donc moins 2 fois 190. Ce qui fait que je me retrouve avec 3 fois 80, 240. Des 190, j'en ai 4 fois moins 2 fois, donc plus 2 fois 190. Moins 300. Ce qui me fait 2 fois 190, ça fait 380. Donc ça me fait 240 plus 80. Donc ça me fait 320 joules Kelvin moins 1, mol moins 1 pour delta RS. Alors on ne me demande pas de discussion sur le signe, mais on peut quand même commenter ici. On a que delta RS1 standard est positif, ce qui est cohérent puisque pour 2 mols de gaz, car pour 2 mols de gaz de réactif gazeux plutôt, eh bien on forme 4 mols de produit gazeux. Donc on a une réaction qui a tendance à former du gaz, donc qui a tendance à créer de l'entropie. Alors ensuite, en supposant que delta RH et delta RS sont indépendants de la température déterminée de l'enthalpie libre standard de la réaction, ici delta RG1 standard de T, donc là on veut une fonction de T, ici, donc c'est une formule de cours. Hein. On a que delta RG ronde est égal à delta RH ronde moins T delta RS rond. Donc ça c'est pour voir si vous connaissez votre cours, d'où la delta RG de T dans l'approximation d'Ellingham est égal à, on avait trouvé moins 300, si je ne dis pas de bêtises, moins 326, attention à l'unité, fois 10 puissance 3, c'était des kilojoules par mol, moins T fois 320. En joules par mol. Donc voilà ce qu'on obtient pour delta RG, ici. Et puis, la dernière question, c'est calculer la constante d'équilibre K1 standard à 900 Kelvin. Donc là, on a une formule de cours également qui nous dit que delta RG1 standard, c'est égal à moins RT ln de K standard, ici.
D'où on en déduit que ln de K1 standard est égal à delta RG 1 standard sur RT. Donc on va commencer par calculer delta RG 1 standard. J'ai oublié le moins ici. Et après on essaiera d'utiliser les données numériques pour s'en sortir, pour calculer la constante via le log. Donc on a que delta RG 1 standard de 900, c'est égal à moins 326 fois 10 puissance 3, moins 320 fois 900. Donc là, il faut que je calcule 320 fois 900. Donc je vais calculer 320 fois 9. 9 fois 2, 18. Je retiens 1. 9 fois 3, 27. Ça fait 2880. Donc c'est égal à moins 326 fois 10 puissance 3, moins 2880 fois 100, donc 288 fois 10 puissance 3. Ce qui me fait moins, on a donc 326 plus 288 à calculer, 8 et 6, 14, je retiens 1, 8 et 2, 10 et 1, 11, je retiens 1, ça fait 614. Donc ça me fait moins 614 kJ par mol. Et donc là, de nouveau, pour l'application numérique, on va se servir des petites aides numériques, notamment sur le passage du ln au log décimal. Alors là, ça m'a un petit peu trompé, pardon. Donc je vais plutôt prendre uniquement ce dont j'ai besoin. Voilà, le pi, tant pis, ne va pas passer dedans. Donc moi, j'ai obtenu une relation sur le ln. Donc on a que ln de K1 standard est égal à moins delta RG 1 standard sur RT. Et donc, vous voyez qu'on a, de cette manière-là, on peut essayer de faire apparaître le log décimal, ici. Or, log 10 de K1 standard, c'est égal à ln de K1 standard sur ln de 10. Donc, j'en déduis que le log 10 de K1 standard est égal à moins delta RG 1 standard sur RT ln de 10. Alors, ln de 10, il y a une petite encore boulette dans les données, décidément. Ici, on a que ln de 10 est égal à 2,3. Donc, on se retrouve avec le log 10 de K1 standard, qui est égal à moins delta RG 1 standard. Delta RG 1 standard, on l'a calculé avant, ça fait donc 614 fois 10 puissance 3, divisé par R, il nous demande de prendre 8, fois 900, fois 2,3. Donc là, on va essayer de calculer ça proprement. Donc on a 8 fois 9, ça fait 72, donc ça fait 614 fois 10 puissance 3, divisé par 8 fois 9, 72, donc 7, 72 fois 10 puissance 2, fois 2,3. Et donc on va calculer 72 fois 2,3. Donc 72 fois 2,3, 3 fois 2, 6, 3 fois 7, 21, 2 fois 2, 4, 2 fois 7, 14. Donc ça fait 6, 5, 6, 1656. Donc ça nous fait 614 fois 10 puissance 3, divisé par 72 fois 23, ça fait 165,6 fois 10 puissance 3, qui se simplifie. Voilà, si je n'ai pas écrit de bêtises, je vais vérifier mon calcul. Ça fait 7200. 72 fois 23. Hop, attendez, je suis un petit peu perdu dans mon calcul. Hop, je reprends. Donc ça fait 614 fois 10 puissance 3 divisé par 72 fois 23 fois 10 puissance 1. Pardon, je me suis trompé ici, j'ai dans mes puissances de 10. Puisque 10 puissance 2 fois 23, ça fait 230. Voilà, donc ça c'est mieux. Donc ça fait 614 fois 10 puissance 3, pardon pour ça, divisé par 72 fois 23, c'est-à-dire 1656 fois 10 puissance 1. Et donc ça nous fait 614 divisé par 16,56.
Et là, on n'a pas d'aide numérique pour ça. Donc on va le calculer grosso modo, on va dire que c'est à peu près 600 sur 20. Donc ça, c'est à peu près 30. Voilà, c'est à peu près 600 sur 20. On n'a pas d'aide numérique, donc on va se permettre de le calculer de cette manière-là, égale 30. Et donc on en déduit que K1 standard est à peu près égal à 10 puissance 30. Ce qui fait que la réaction est totale à 900 Kelvin. Donc on peut quand même travailler à haute température, malgré ce qui a été dit avant. Ce qui est intéressant, puisque je vous rappelle que travailler à haute température, c'est bénéfique, ce qui est très bénéfique pour les aspects cinétiques. Ce qui est bénéfique pour la cinétique de la réaction. Donc voilà pour la correction de cette troisième partie. Troisième partie qui ne poserait aucune difficulté dans une épreuve avec calculatrice, mais voilà, il faut jouer le jeu. L'épreuve des mines est sans calculatrice, donc il faut essayer d'apprendre à faire ce type de calcul à la main, sans quoi vous allez vraiment être perturbé le jour J. Et donc là, clairement, il y a matière à faire des calculs numériques dans ce sujet-là, donc n'hésitez pas à vous entraîner. Et donc j'espère que la vidéo vous a plu, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.